Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final a validé une reprise de mouvement haussier puisque comme je vous l'avais tracé ce matin, je vous avais indiqué ici cette petite résistance oblique de tendance très court terme et je vous avais indiqué que si on parvenait ici aujourd'hui à casser cette zone, on reprendrait un petit peu de dynamique haussière. Alors si on repasse en unité de temps 4 heures, on peut bien constater ici cette cassure. Au moment où j'étais en train de faire mon analyse matinale, on était encore sous cette zone, il n'y avait pas eu contact. Et puis au final, on a testé ici sur cette bougie, on est redescendu et puis on a recassé ici, on s'est stabilisé. Donc sur un niveau proche du niveau de clôture. Alors donc le CAC 40 ce soir il clôture à 5275,52 et gagne 0,28% par rapport à la clôture de la séance précédente. On a des titres qui ont connu une hausse assez intéressante avec les bancaires notamment qui ont bien gagné aujourd'hui, notamment Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole. Et donc on a ici un mouvement qui s'inscrit dans une poursuite ici de cette reprise haussière, mais dont on voit ici que cette zone de gap sur laquelle j'avais attiré votre attention continue à agir en tant que résistance, donc je vais y revenir. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici dans cette configuration qui s'est neutralisée. Ici au niveau des histogrammes du MACD, on avait eu ici cette phase de baisse, tentative de retournement et puis ici cette évolution donc très légèrement baissière mais qui est vraiment très proche de sa zone d'équilibre et donc que l'on considérera comme neutre dans sa progression. Le RSI quant à lui c'est lui aussi neutralisé, on est sous la zone ici de surachat mais sans directionnel vraiment baissier sur cet indicateur. Donc on est vraiment dans une phase d'attente, les volumes sont inférieurs à la moyenne, donc effectivement on a une reprise haussière mais qui n'est pas empreinte d'énormément de conviction. On casse ici cette petite zone de résistance intraday et on continue à s'inscrire ici dans une possible reprise haussière suite à la forte baisse que nous avions connue ici lors de cette séance du 20. Alors maintenant, je vous avais indiqué ici que nous avions une zone de gap. Alors cette zone de gap, elle est assez intéressante puisque on a ici une zone de point haut sur le gap à 6293,17. On est venu marquer un point haut sur la séance du jour à 6288,79. Donc on n'a pas encore comblé ce gap. Et donc ce que l'on attend, c'est justement un signal qui nous viendrait de cette zone. On avait ici cette zone donc, qui était déjà une zone de résistance sur cette bougie ici à 6290 points. Là ensuite elle s'est transformée en support, on l'avait refranchi sur gap et depuis que l'on remonte ici et que l'on est sur ce rebond technique, cette zone elle agit de nouveau comme résistance. Donc clairement tout ça va dans le sens ici d'une neutralisation, c'est-à-dire on tente ici une cassure, on redescend, on purge un petit peu et on revient au niveau de cette zone. Donc on se retrouve un petit peu ici dans cette configuration où on avait cette zone de résistance intermédiaire ici qui nous barrait la route pour poursuivre le mouvement de hausse. On avait réussi ici à le franchir mais finalement ça n'a pas tenu et on s'équilibre ici encore une fois sous cette résistance. Donc c'est tout simplement cette zone qu'il va falloir surveiller demain puisque au-delà du plus haut significatif ici que nous avons à 6320 points, c'est vraiment cette zone qui pourra éventuellement, donc cette zone des 6290 points, qui pourra éventuellement nous donner le signal. Donc c'est le niveau qu'il faudra surveiller. Et puis à la baisse, on a deux niveaux à surveiller, la zone ici des 6215 points, et puis si les cours venaient à consolider, alors si on recasse ici la zone des 6215 et la moyenne mobile 20 exponentielle, nul doute que le retracement de Fibonacci à 38,2% ici a de grandes chances d'être cassé à la baisse, et dans ce cas-là, on surveillerait cette zone ici des 6110 points, qui correspond là aussi à un gap qui avait été ouvert et qui n'a pas été refermé depuis, et donc qui avait permis ici un franchissement de cette zone majeure des 6110 points. Pour l'instant, en tout cas, on continue à rester sur une phase haussière. Je rappelle que par rapport ici à cette dynamique, le fait que l'on ait consolidé ici sur le retracement 38,2% de Fibonacci laisse intacte la dynamique ici imprimée par ce mouvement. Donc on est toujours dans un mouvement donc de consolidation.
légère baisse voire horizontale, mais qui s'inscrit ici dans la poursuite d'un mouvement haussier global. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, les probabilités d'évolution du CAC 40 sur des configurations similaires lors de ces dernières années nous donnent, donc on a une constatation ici d'une probabilité plutôt haussière avec une conviction assez intéressante et donc par rapport justement au pourcentage, on a 59% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture pour demain et cela semble se confirmer pour les jours suivants, même si la conviction semble plutôt se concentrer sur les 2 prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.